Ok.
Yonet. Enfin, ouais, du coup. T'entends pas la musique? Il doit être extrêmement faible, je pense, mais j'ai pas trop augmenté. Ah non, ça devrait être bon là. Si, c'est bon, ok. Ok. Il y en a 4000 déports aussi. Baisse un peu. Ok. Voilà. Je baisse un peu, non, ça devrait se ressentir. Parfait, super. Je vais pas dans screenshot les settings, comme ça sera mieux. J'aurais pas besoin de les reprendre après. Ou si je les modifie ou autre. Settings sont OBS. Parfait. Ok, go. Ah, merci pour le follow au passage, tu gères. Faudrait qu'on mette des annonces et tout, mais... Je crois qu'on a la flemme, on n'a pas le temps. Ouais, du coup, j'ai commencé avec un nmap sur la box. -pp pour tous les ports, -v pour la verbose. Bon, là, jusque là, rien de compliqué. On va juste copier ça tranquillement. Hop là, parfait. Bon, une fois ce premier scan fait... Bon, déjà, en vrai... ces ports-là vont pas nous servir à grand-chose. Alors... 4L... Premium for Linux-U-P pour les null session. 4L-out. What? 4. Procédé HRC. Premium for Linux-G. Bizarre ça, pourquoi mon alias n'est pas pris? Merde. Qui apparemment mon Infonux il est pas reconnu. Je vais refaire un source. CHRC. Ok, c'est bon, ouais. J'avais pas refresh le ZSHRC. Ouais, c'était ça. Hop, on va faire une Uniform Linux tout simplement avec les null sessions pour voir ce qui se passe. On aura peut-être des infos. Juste dégager ça sert à rien d'avoir ça sous les yeux. Replace all. Alors on a un FTP, c'est pas commun sur un AD. 80 non plus d'ailleurs. On a un port WinRM. On va voir ce que ça donne par la suite. Voilà, vu que c'est la reprise depuis un petit moment, il n'y a pas forcément grand monde. Vu qu'avant je livais beaucoup plus récemment, et là forcément c'est un peu... Vu que c'est la reprise. Je sais pas si tout le monde est en vacances d'ailleurs, il me semble pas. Donc forcément ça peut jouer. Alors, Infonix, il en est où? Il a fini. Ok, on a quoi de beau? Oula non. Ah, c'est bien, je peux pas remonter. Mais décidément, j'ai que des problèmes depuis que je suis repassé sur Kali, enfin, c'est nimp. C'est quoi cette... Quelle est cette fourberie? Je fais des scroll-up, ça me... Je
fais des scroll-up, ça me remet les autres commandes avant, mais ça me fait pas monter dans le résultat d'une commande, ça me met plutôt bien. Alors, bon, du coup on est obligé de lire un peu ça comme ça, c'est un peu dégueulasse. J'essaie de grep le truc pour le dégager. Voilà, ça sera déjà un peu mieux. Un peu chiant là. Histoire d'avoir une meilleure lisibilité. Voilà. Je sais pas si on a d'autres. Ouais, si. Tac, 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 tac. Alors, on a quoi comme info? On a les ports du coup qui sont visibles. Bon, ça on le savait avec Nmap. Donc ça forcément on peut dégager. Target aussi on peut dégager, on s'en fiche. Ici on a un LDAP de disponible avec un domaine. Ça c'est intéressant. Tu fais quoi en CTF? Voilà, bon sang. Je crois que je vais arrobase everyone hein, parce que les gens ils ont pas les notifs, c'est chelou. Ouais mais si je commence à faire des everyone, c'est chiant quoi. Je vais pas faire des everyone pour une seule raison, c'est gêner les gens qui bossent. Mais bon, apparemment, on va devoir être obligé de faire des everyone tout le temps. Go everyone. Ouais, non, on va éviter parce que bon, c'est toujours un peu compliqué. Tac, 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 tac. On va y arriver, on va y retourner. Non, vraiment. Je me fais MP pour des choses vraiment un peu étranges. RPC, Session Check, on s'en fout. Là, on a un FQDN et un DNS. Donc, c'est ce que je voulais. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est récupérer ces infos. On va on a un SID au niveau du output. Donc on va préparer ça pour le ETC host. Voilà. Et le SID, bah, il est juste là, pas besoin de faire un CTRL F. Juste noter ici. Vim slash ETC host. Et je vais faire un sudo, sinon il va pas aimer. Voilà. Je vais faire HTB ici. What? Eh mais mon putain de calice est vraiment bizarre. Hein. T'as supprimé une ligne dans ton ETC host. Ah ouais? Merde. Non, non, non. Non, je suis bon là. Je suis bon normalement. Troller va. Donc là ce qu'on pourrait regarder c'est quoi? Bon on va déjà essayer de... Oh j'ai la flemme de récupérer tous les ports à la main. Je vais juste regarder si c'est en connexion anonyme ou... Enfin si c'est possible de se connecter en anonyme dessus sur ce port. Juste envie de regarder un peu ce que c'est. Et on peut effectivement se mettre en anonymous dessus. Non c'est pas ça que je voulais. Anonymous. FTP login allowed. Fait offshore, oui bien sûr en live oui. Bien sûr, bien sûr. En live c'est une bonne idée de fou. On a une page web. We got a web page. On peut regarder ce que ça donne. Bah, tout simplement on va faire ça. Navigateur vient là. Hop. Le fameux lardon. Enfin le fameux bacon plutôt. Je sais plus si le fuzzing donnait quelque chose. Dans le doute on va refaire.
-U HTTP. Bah non, j'ai pas besoin avec Firefox, il me met déjà ça. Voilà. User share seclist. Ah, il n'y a pas seclist installé. Ah, mais il n'y a pas besoin, je crois. On a le dépôt, le repo Word10 de pré-installé sur Kali, mais ça me gave l'architecture, j'aime pas. On va installer seclist rapidement. Je suis fibré, ça devrait être bon. Quoique je suis déjà en train de m'endormir. Ouais, non, fuck. On va devoir utiliser. On va devoir tout simplement utiliser le dépôt Wordlist user share. Non, pas wallpaper, c'est Wordlist. Donc nous c'était Dirb, il me semble, ou Dirbuster, je ne sais plus. Ah, pourquoi j'aime pas? Parce qu'on a des Wordlists vraiment chelous. -IC pour ignorer les commentaires et -C pour la colorimétrie. Enfin, la coloration plutôt. Qui est pas ça. Ah oui, il manque FUF ici. Ouais. Voilà. Apparemment, non, c'est Fuzz. Oh, je sais même plus utiliser. Ah, mais non, ça sert à rien d'utiliser Directory 2.3 Medium. Il m'en faudrait une lowercase. Est-ce que j'ai de la lowercase ici? Oui, j'ai de la lowercase, parfait. Sinon, à flag deux fois les mêmes trucs, ça va être inutile. Ouais, t'as abandonné Offshore et pourquoi tu fais 6 sur Sizzle? En plus, t'as déjà fait la box. C'est parce que je refais, dès que je fais une box de mon côté, je la refais en live et j'abandonne pas Offshore, hein, clairement pas. J'ai jamais dit que j'abandonnais Offshore, si je vais pas le faire en stream et pour relancer un peu la machine du stream, on peut simplement faire une box que j'ai déjà faite. De toute façon, toutes les box que j'ai faites avant, je l'ai déjà. T'es roux sur une. Non, je suis pas encore route, non. Non, je suis juste user. Mais je crois avoir trouvé une step pour passer route. Avec du remote port forwarding sur... mais j'en dirai pas plus pour les gens qui n'ont pas encore fait, mais globalement c'est... Non, tu peux pas. Non, t'as pas le mot de passe de l'user, donc tu peux pas. Peut-être que je vais... Bah, en tout cas, j'en suis pas à la step là, donc s'il y a un sudo -l à faire, c'est que j'ai pas le mot de passe, et peut-être que le mot de passe, je l'aurai dans la step que j'ai vu avec Notes juste avant. Donc à voir. Ici, on a donc une page web avec wow, image, cool. On va se faire normalement des nieds de mémoire. On se fait des nieds ici. En tout cas, ça charge. Attendez, j'envoie juste un SMS. Tac. Ok, on y retourne. Tu as fait un estat ouais, c'est ça, ouais. Oui. Oui, c'est ça que j'ai vu, ouais. Après, ça serait bien de pas spoil pour les gens qui n'ont pas encore fait offshore et qui comptent le faire, mais... En tout cas, oui, il y a cette step là, effectivement. Alors, on va juste... du coup, pour attendre que le... Pour pas faire une step par une step, on va essayer de faire plusieurs choses en même temps. Notamment, essayer de regarder le... Je vais y arriver, le SMB. Voilà. Donc, le SMB map. SMB map est installé par défaut, ok, cool. SMB map-h. IP de la box. -U-P. D'accord. Ok. C'est nul à chier. On s'en fout, c'est du Linux. Ouais, enfin, je sais pas. Bah, elles peuvent être intéressantes les box Linux, mais alors, ça dépend. Moi, j'avais bien aimé Horizontal. C'était une Easy HTB qui est passée en Retired. Et c'est ma première machine sur laquelle il y a du remote port forwarding et j'avais appris plein de trucs dessus. C'était vraiment cool. Et pour le coup, c'était assez straightforward, j'ai trouvé.
Il n'y a pas trop d'étapes bizarres ou autres. Donc voilà. Alors ici, pour les gens qui n'ont pas fait la box, contrairement à Rist et à Notes et à moi-même, lorsque vous avez du coup un share ici qui s'appelle Active Directory Certificate Services Share, alors vous pouvez soit vous le guesser et vous le... c'est pour ça que le fuzzing ça sert à rien en fait. Soit vous le guessez ou alors vous le savez. Alors vous avez, alors le guesser ça c'est un peu compliqué mais sauf si vous n'avez jamais fait la box, mais pour détecter qu'il y a pour savoir s'il y a un ADCS sur votre machine, enfin sur votre box en direct. Un ADCS c'est quoi? C'est tout bêtement Active Directory Certificate Services. Bon ici c'est marqué. Non, il y a une page web qui tourne, c'est pour ça qu'on a une page web ici. Et sur cette page web on est censé avoir cert SRV. SRV. Donc si on fait ça, on va avoir une page ici qui nous demande de se connecter, donc avec des utilisateurs, donc un mot de passe et un user. Donc là on sait qu'il y a un truc sur cert SRV, on peut pas forcément, enfin honnêtement SRV, enfin cert certificat SRV services, donc on peut se douter que c'est un ADSS, mais voilà. Donc voilà, on sait déjà une info, c'est que bah on a quelque chose qui ressemble à un ADSS. Puis ça se confirme ici. Pour le moment, ce qu'on peut faire, c'est continuer de... J'ai pas fait isolement. Ah ouais, tu l'as pas fait? Ok. Tu verras. Voilà, la privesque, elle est assez ridicule. Il y avait deux manières de faire pour la privesque, et là, ce soir, je vais faire la plus facile. Parce que je compte rebosser offshore juste après. Donc on refait un SMB map. SMB map avec un tiret R pour regarder la récursivité des dossiers. Et on voit qu'on a un read-only sur netlogon, donc on peut regarder là-dessus pour voir ce qu'on a. On a quoi? On a no access. Ah oui, parce que je sais pas lire. Non, c'est sur département de share qu'on l'a. Alors IPC on peut regarder, mais on verra juste les endpoints RPC, MSRPC de Co. On peut reconnaître notamment Alsace, IP Mapper, Spools, certes. Enfin voilà, mais ça on retrouve les choses classiques et c'est pas du tout ça la porte d'entrée, c'est ce shares ici. Donc, on reprend notre SMB, on rajoute des doubles quotes et on lui rentre en paramètre le nom du share, ce que l'on veut regarder en récursif. Non, j'ai lancé VMware Workstation Pro, je voulais pas. Hop, zou, misclick. Ce que tu fais, c'est la partie inattendue. Ouais, exactement, ouais. C'est pas du tout la partie attendue ce que je vais faire. Alors ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des trucs sympas. Alors, bon, je vais... petit clin d'œil peut-être au Brlab Offshore, personne ne saura. Bon, alors, la première fois que j'ai fait la box, honnêtement, j'avais regardé chaque truc, j'avais fait un exif tool de tout ça pour regarder les métadatas, etc. Et honnêtement, il n'y avait rien, j'avais passé à côté de tout, enfin, j'avais passé à côté d'un truc, c'était ça. Alors, ça, par défaut, avec les permissions NTFS, quand ce répertoire se retrouve sur un, je vais y arriver, sur un serveur SMB, vous avez les perms d'écriture dessus. Donc on peut déjà noter ça. Alors aussi au passage on a une liste d'utilisateurs. Donc ça effectivement on peut le noter. Donc on peut tout simplement... Ah, redonne-moi mon accès toi. Hop, merci. Alors ça m'énerve quand ça bug. Copier. Donc on va récupérer cette liste d'users et on va... je vais mettre ça dans un autre répertoire, enfin dans un autre... dans un simple vim users. Hop. C'est chiant que ce soit avec une tabulation comme ça là. D'ailleurs on va se mettre dans desktop et pas offshore mais ça isole. Voilà, parfait. À l'époque elle était insane la box, mais maintenant c'est plus du medium qu'autre chose sur la partie inattendue. Ouais non mais c'est même du easy hein, sur la privesque, hein, je suis désolé mais... Enfin le route tu l'as en 2 steps, enfin... Quel moment c'est medium avec 2 steps, avec 2 steps seulement? C'est même easy je dirais. Hein.
Donc 4 user et on va faire un petit coup de hook là-dedans. Pipe AWK. Il me semble que c'est comme ça. Print et $1. Non. Non, c'est comme ça. Longtemps que je n'ai pas pratiqué ça. Et là, c'est print. Voilà, c'est ça. Donc là, 2, il me semble que c'est 8 la valeur. Ouais, c'est 8. Donc ça et ça, on va le ressortir dans users. AWK. 4 user AWK. Parfait. RM user, on n'en a plus besoin, maintenant qu'on a ça. Donc ici, alors comment on peut le vérifier tout simplement avec un SMB client, mais on peut peut-être le voir avec CrackMapExec, on le voit pas par contre, c'est ça qui est un peu dommage. En revanche, on a un autre share aussi qui est writable, c'est celui-là, c'est ZZ d'archives. Donc en fait, là l'intérêt c'est que l'on peut faire, donc on va faire ça plutôt, ça sera mieux. Donc ici ZZ-archive. Alors, je ne sais plus écrire sur un clavier, ça commence très bien. Archive ici, et on peut, donc là du coup on peut écrire. Donc ici on a les perms d'écriture ici. Perm d'écrire. Et le plus fou c'est aussi dans public. Tac, public. Voilà. Donc une fois qu'on a l'info que là-dedans nous pouvons écrire, on peut faire ce qu'on appelle une SF file attack. Donc une SF file attack, le principe c'est d'ouvrir un respondeur, d'envoyer un fichier malveillant qui va être interprété par le système, et une fois que le fichier va être envoyé et interprété, on va pouvoir récupérer un HNT LM. Et là du coup ça va être du NTLM du HNT NetNTLM V2. Une fois qu'on aura ce hash, on pourra tout simplement le déchiffrer avec H4 par exemple. Donc pour ça, on va commencer tout de suite. Alors j'ai juste plus du tout la structure en tête de genre de film, file attack. Alors ça on le sait, alors on peut le savoir aussi en lisant tout simplement. Ici voilà, on a déjà cette info là. Donc ça fonctionne de cette manière. Donc je suis tombé sur exactement cet article là. Donc on envoie du coup tout simplement un fichier .scf, il me semble. C'est pas un fichier txt, c'est un fichier scf. Avec un arrobas devant, on ouvre un respondeur et normalement on est censé avoir ça qui pop sur notre écran, tout simplement. Enfin tout simplement, moi j'avais galéré la première fois parce que je n'arrivais pas à capturer de hash, mais en tout cas c'est comme ça qu'on peut le faire. Donc ça on va mettre ça de côté pour le moment, on s'en fiche un peu, on va cancel, ça sert à rien de laisser en attente le truc. Donc on va tout simplement récupérer le contenu de ce copy-paste. Donc, non, je fais n'importe quoi. Vim SCF file. Mettre un arrobas tout simplement ici déjà. Donc ici, on peut mettre. Faut bien être au début du fichier. Donc ici, on met tout simplement notre IP, donc 10.10.14.6. De toute façon, on fait WQ pour enregistrer. Et donc là, dès qu'on fait un arrobas cfile, on a notre fichier qui est prêt. Si on fait un cfile, on voit c'est du ASCII text. C'est une file. Il me semble que c'est un .sf, mais je suis pas sûr comme extension. Donc scf file attack extension. Je ne sais plus si on doit mettre un .scf à la fin ou non. Si vous voulez, je vous passerai
Windows Explorer, oui, donc il y a une extension en particulier ici. Donc on va essayer de le move et on va le mettre avec un .sf à la fin pour être sûr. Voilà. Non. @scf.scf. Voilà. Là qu'on a notre file qui est donc prête. On peut refaire un file. C'est toujours de l'ASCII text. Alors, donc maintenant le but c'est de l'envoyer sur notre SMB distant. Donc pour ça, on peut le faire avec plusieurs manières. Moi je l'ai fait avec SMB map pour pas m'embêter à changer d'outil. Donc juste aller rechercher les commandes que j'avais mises de côté. Hop. Ah, j'ai oublié de faire une step aussi qui est importante, mais ça on n'est pas obligé de la faire cette step. Enfin moi je l'avais faite cette step, mais c'était pas non plus obligatoire, mais disons que si on voulait faire les choses de manière propre, merde, il faut que j'aille. Donc c'est tiré P. Alors attendez, je vais juste SMB, hop. Allez. Ah ouais, ça frise, c'est vachement bien, Kali, c'est cool. Parfois ça frise un peu, pour des raisons obscures. Hop, -R, alors il me semble que c'est upload file. Non, c'est -upload, donc notre fichier. Donc là notre fichier en l'occurrence c'est celui-ci. Et donc tout simplement vers l'endroit tout simplement où on veut le déposer. Je vais y arriver, voilà. Tac 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 tac. Pas besoin de mettre de points ici. Et on va mettre tout simplement ça. On va mettre le même nom, on va pas s'embêter. Et donc ça on va refaire la même chose du coup pour Department Shares. Alors c'était d'archives de fois, je suis pas sûr par contre. Attendez, je vais juste refaire un SMB map du Shares département. Là j'ai un doute sur le lien exact de ZT d'archives. Alors, nous sommes donc dans ZT d'archives, oui, donc il n'y a pas besoin de le mettre deux fois, tout bêtement. Public. Ok, donc là normalement avec ces deux commandes là, on va pouvoir tout bêtement envoyer ça. Error, including file, you need to include the destination file. C'est ce que j'ai fait. Ah, il faut mettre les doubles slash, les doubles anti-slash, j'ai oublié ça. En fait c'est ça. Systématiquement pour... Il me semble que c'est ça. Hein. Donc on va y arriver normalement. Ah. Il en manque un là. Loading. Ok, super, ouais. Donc en fait, il n'y a pas besoin de slash ici d'ailleurs. Donc voilà. Alors oui, quand vous voulez préciser un fichier précis, du coup c'est un anti-slash. Et ici du coup c'est deux anti-slash vu qu'on part de... Donc on jump d'un dossier vers un autre. Tout simplement. Donc ici on l'a fait la première upload, donc on va faire la seconde. Tout simplement. Donc là une fois que ça a été upload c'est good. Et ici on va ouvrir un répondeur. -i majuscule ton 0 -i tout simplement pour le... Non c'est ça, c'est un sudo devant. Hop le mot de passe. Tout simplement -i pour sélectionner l'interface. Donc ici on... Donc le poisoner est activé sur ces différents protocoles. Et là voilà, nous avons du coup un
un HNTLMV2 et celui de Amanda. Alors on aurait pu faire une step en plus qui est avec Kerbrut, mais je n'ai pas Kerbrut d'installer sur la machine. Il faudrait que j'installe Kerbrut d'ailleurs parce que je suis en train de faire offshore, ça peut être pratique de l'avoir sous la main. Kerbrut git release Linux AMD, copier le lien. Bon, j'ai juste le wget pour la démo. En fait, je vais vous montrer la step en plus qu'on peut faire. mv kerbrut chmod plus x kerbrut / kerbrut. Voilà. Donc user awk, donc c'est user enum. En fait, on peut tout simplement vérifier les utilisateurs valides sur le domaine en faisant un kerbrut user enum-d -d pour htb.local, ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, -dc avec l'IP du domaine, contrôleur et la word list. Voilà, donc là sur 12 usernames, on n'a qu'un seul qui est dispo, enfin qu'il n'y en a qu'un seul qui est valide réellement. Donc c'est Amanda. On a déjà un user qui est valide, c'est cool. User awk, donc on va delete tout ça, on s'en fiche, bon je le fais un peu à l'arrache, mais bon. Voilà. Donc maintenant, on a un super HNTLMV2, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Donc on va essayer de le casser. Donc avec notre commande ici, donc là super, il me met le H sur une seule ligne, c'est très très cool. Kerbrut, juste noter la commande ici, copier, point slash, enfin, on s'en fout. Je vais juste vous passer le lien de l'article pour le SF file attack pour ceux qui veulent. Hop. C'est pentestlab.blog. Ouais. Donc là, si vous voulez vous documenter davantage sur cette vulnérabilité, sur cette attaque, ça peut être intéressant. Enfin, c'est pas vraiment, c'est plus de la misconfiguration qu'une vraie vulnérabilité, mais au final, ça en reste une, donc bon. Donc on récupère ça. On va faire un vim Amanda -h. Parfait. Donc la commande pour craquer ce hash, et ça c'est simple, c'est comme d'habitude pour un hash avec h4, on peut faire un h4-m. Alors tout simplement, si vous connaissez pas votre si vous ne connaissez pas tout simplement votre le type de hash que vous avez devant vous, si par exemple bon là je le sais parce que c'est marqué ici, mais si vous connaissez pas du tout ce que vous avez entre les mains, vous pouvez faire un h4 et directement votre fichier txt, enfin votre fichier texte qui comporte ça, et h4 arrive à vous ressortir le type exact quasiment. Enfin, en l'occurrence c'est celui-ci. Et donc on recommence, on fait ça. Et on peut ajouter une word list, donc user share word list. Je sens que je vais me faire avoir parce que je n'ai pas des zip rockU. RockU, il va pas aimer parce que rockU est pas des zip. Donc gzip-d et sudo devant pour dézipper ça. Parfait. Et là on retape notre commande sans le gz à la fin, et voilà. Donc là on va attendre que ça se passe tranquillement. Donc on est en train de s'initialiser, ça va prendre un peu de temps du coup.
partie un peu plus technique va arriver bientôt, il me semble. Voilà. Ok, super, ouais, on a réussi à craquer notre HNTLM V2. Donc ici on a donc un user valide. Super, c'est cool ça. Pour le vérifier, on peut faire un SME SMB 10.10.10.103-U Amanda et -P HR 1972. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? SME SMB. Tirer cher peut-être, je sais pas. Est-ce qu'il aime pas? Organized Arguments. CME. Il connaît CME déjà ou pas? J'ai l'impression que c'est pas le même SME. CME. Crack, map, exec. Ah, ça a l'air d'être le même. Ok, bon. SMB. 10.10.10.103. -U Amanda. Et -P HR 1972. Et là, bingo, on a notre user donc qui est bien valide sur le domaine. Alors une fois qu'on a un valide user sur le domaine, on peut faire plein de choses. On se souvient. Alors là, à ce moment-là de la box, je me suis dit, ok, j'ai un user valide, bah, je vais partir sur du Bloodhound, je vais repartir sur du Evil WinRM, etc. d'un coup, sans trop réfléchir. Oula, ça a bien avancé. Ouais, j'ai un peu straightforward le truc. Donc, on se souvient que ici on a une page web RTCRV qui tourne. Et là on a une demande de login mot de passe. Bah, donc je me suis dit, tiens, peut-être que cet user là, bah, il fonctionne sur la page web. Et c'est le cas. Sign in, don't save. Et là normalement, la magie va opérer. Bingo, nous sommes sur une page donc achetée d'un Active Directory avec un certificat ici avec 6 qui tourne. Donc là, ce qu'on peut faire à partir de ce moment-là, alors j'ai réfléchi un peu, j'ai demandé à des copains là comment je pourrais avancer là-dessus une fois que j'avais ce step là, parce que j'étais un peu bloqué, je savais pas trop quoi faire. Et je me suis souvenu qu'il y avait un outil qui s'appelle OpenSSL qui permet donc de générer des certificats et des clés. Donc c'est ce que j'ai fait par la suite, donc j'ai regardé un peu à droite à gauche comment on faisait ça. Donc avec OpenSSL, on peut générer des clés privées et des clés publiques. Alors pour ça, OpenSSL, je vais vous retaper la commande et je vais essayer de vous l'expliquer rapidement. GNRSA. Alors j'ai mes notes à côté. AES 256. -out amanda.key 2048. Non. Oula. 2048 avec comme... donc ici avec cette commande là on va générer la clé privée. Private key. Bon, pour moyen technique on a l'extension .key à la fin. Et donc pour générer la clé, la public key, toujours avec OpenSSL. ESC8 ça pourrait passer, mais vu qu'il y a une machine relative à relay, ça passe pas. Reflective relay, ça fonctionne pas. Je saurais pas ESC8 ça pourrait marcher. Ah oui, donc ESC8 c'est un chiffrement, ça pourrait passer, mais vu qu'il y a une machine reflective relay, je sais pas ce que ça veut dire, une machine reflective, une machine qui reflète. Je sais pas, j'ai du mal. Ok, je dis tête de la merde, faut pas hésiter à me reprendre, mais ok, je savais pas que c'est pas un chiffrement. Ok, my bad. ESC8. Bon, la musique, elle me... On va lancer dans la playlist parce que je deviens fou avec cette musique. Donc, OpenSSL-REQ.
new key. Donc on précise la clé privée pour générer la clé publique. Et -out amanda.csr. Donc on va taper ces deux commandes. On va se faire un dossier mkdir certificat. C'est des certificats. Hop. Donc comme phrase, on peut mettre Amanda tout bêtement, enfin on peut mettre plein de choses, mais on met ce qu'on veut techniquement. Avec comme passphrase Amanda, tac tac tac. Passphrase Amanda. Et on va générer donc la clé publique ici. Donc là on met des informations nulles, on s'en fiche. En gros, il y a un white paper qui est sorti l'année dernière et ils ont donné des noms aux attaques que l'on peut faire sur un ADCS persist, ESC, test, DP resist. Ok. Donc toutes ces attaques là donc sont existent et ok. C'est des noms d'attaques, ok. Alors je dois confondre avec un truc parce qu'il me semble qu'il y a un certificat pareil pour Petit Potam, ça passe, mais pas de hache de grille. Il y en a plusieurs de la même classe. Pareil, on peut pas relayer. D'accord. Quand tu dis relayer, note, c'est du NTLM relay. L'attaque, je sais plus le nom. Oui, ok, d'accord. Ok. Pourquoi il n'y a plus de musique? Ah, il n'y a plus de musique. Je suis allé trop loin pour Mako, du coup il a pas réussi à charger la playlist. Ah, pourtant je suis au minimum quoi, genre. Pourquoi il galère? Ok, c'est bon. Ok, bah écoute, merci de l'info. Je vais essayer de me googler là-dessus si j'en ai besoin pour offshore plus tard. Donc, on va revenir là-dessus. Donc là, ce qu'on peut essayer de faire, c'est donc de register sur notre page web notre clé publique. Donc, request certificat, advanced certificate request. Là, ça charge. Persist persistence, domain persistent, ok. Je vais noter ça parce que je sens que j'en avoir peut-être besoin pour plus tard. Je te remercie pour la petite définition. J'ai l'impression qu'en Active Directory, on a plein d'attaques. Donc ici, on va simplement chercher à copier ça et on va faire un submit. Pas besoin de noter, c'est juste des noms. Ouais, mais quand même, enfin, si je retombe là-dessus, que j'oublie pas ce que c'est, quoi. Ça peut être un peu bête, mais... Donc ici, on peut du coup chercher notre certificat en faisant download. Une fois ça fait, on peut faire save. Ici, et on va move cette chose-là dans desktop. Je crois que je suis dans le bureau. Ouais, je suis dans le bureau. Et donc ça, dans certificat. Bon, une fois ça fait, on commence à avoir quelque chose de cool. Pour plus de simplicité, on va... alors, on peut se connecter du coup avec en tant qu'Amanda avec son mot de passe. En SSL. Donc c'est bien beau tout ça, c'est cool. Le problème c'est que si on fait pas une petite step en plus, on va devoir retaper notre passphrase systématiquement à chaque commande quasiment. Faudrait qu'on teste les autres SC. Tu testeras ça je pense sur des prolabs notamment. Donc pour ça, la commande est assez simple, on peut faire open SSL RSA toujours. -in Amanda Key, et -out, on peut mettre Amanda -out, -d pour decrypt et -key tout simplement. Donc Amanda la passphrase, et donc ici si on fait Amanda-d-key, on a notre clé déchiffrée ici. Donc nous allons utiliser cette clé ici du coup, enfin notre
la clé privée déchiffrée ici, avec notre certnew.cer pour se connecter avec EvilWinRM, enfin en utilisant EvilWinRM pour se connecter à la machine. Donc pour ça, on va faire un EvilWinRM. Alors j'espère qu'il est installé par défaut, je ne sais plus. Oui, -i, donc 10.10.10.103. On peut faire un -s majuscule. Pour ça, alors on peut préciser donc la clé privée, donc amanda.key. Et on peut normalement préciser... non. Les key est tiré... il me semble que l'argument c'est tiré C. Certnew sévère. Et là normalement on est censé pouvoir se connecter. C'est ça l'enabled. Et parfait, donc nous sommes connectés en tant que Amanda. Donc ça c'est cool. Non, c'est vous Amaï. Pardon. Cool, donc là on peut aller dans CD. Ici, on peut aller dans desktop. Et donc 4 user.txt. ls-force. Ah non, 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 je ne me rappelle plus du step. Oui, je me souviens, c'est pas l'autre. Alors on a deux users qui sont. Alors on a deux choses qui sont intéressantes de regarder. Lorsqu'on remonte dans l'arborescence, on voit qu'en fait on a d'autres utilisateurs. Donc on a notamment. Donc on retrouve notre cher public ici. Mais on a un user qui s'appelle mrlky. MLK. Ouais, je vais y arriver. mrlky, c'est donc notre second user. C'est donc notre second user qui va nous apporter l'user flag et non Amanda. Alors c'est là où maintenant la step un peu inattendue dont parlait Rhys tout à l'heure dans le chat va arriver. Sur cette... en tant qu'Amanda, on a un... Comment expliquer comment expliquer Seuls les vrais hackers font du Windows et de l'AD. Les vrais pawns. Ouais, après, ouais, les deux sont sympas à faire. J'avais bien kiffé aussi, mais les quelques box, Linux que j'ai faites sur HTB, j'avais globalement bien aimé aussi, mais j'ai préféré l'AD, qu'on soit clair. Donc ici, on fait la step donc inattendue. Donc cette step inattendue, bon, c'est un peu, enfin vraiment, quand j'ai vu ça sur un write-up, j'étais en mode mais sérieux quoi. En fait, dans le système 32, alors je ne sais plus où se trouve un système 32, on est à fond ce soir, c'est terrible. Système 32, oui voilà, c'est mieux. Ici, quand on fait un ls, alors on le verra pas forcément. On peut faire grep.txt. Non, il n'y a pas de grep. Il n'y a pas de grep du tout en fait. Mon dieu. On va faire un ls, on va essayer de le voir le fichier un peu bizarre. Alors faire un ls de système 32, c'est jamais très... Sur Linux, faut vraiment le faire, que ce soit pas un truc trivial. Ouais, Tentag, c'est une hyper bonne Linux. Enlève ton espace après le pipe. Ah, on peut le faire quand même, ok. Alors j'aimerais bien essayer de le voir, ce fichier bizarre. Je sais pas si on le verra, parce que j'ai un peu fait le con, j'aurais dû faire un... Alors je connais le nom du fichier forcément, vu que j'ai fait la box. Bon, là on va s'endormir. Allez, redonne-moi la main, merci. Alors, donc tu fais un ls, tu m'as dit grep. Et .txt du coup file. Oh, on peut pas, hein. Fais un select string. Ah oui. Merde, oui, select string. Oui, parce que oui, on est en PowerShell, donc il y a les commandes de Linux, certaines commandes de Linux qui fonctionnent et d'autres non. Donc oui, forcément. Donc select name. Et donc select string, pardon. Ah mais bon, dans Offshore il y a du Linux, alors bon, comment on fait les gars?
Donc on va faire un point txt. Mais bon sang, j'aime... What? Oula, 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 non, 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 non. On va y arriver. Allez, donne-moi la main. Allez. Chut. Oula, qu'est-ce que t'as fait? Bah, j'ai fait ce que tu m'as dit. Ah, ça a cassé. Ouais, forcément, j'ai pas le... CD, desktop, ça isole, certificat, Evil WinRM. Ah, super, mon Kali me ressort même pas la commande, c'est vraiment cool. Allez. Bon, bah apparemment, j'ai pas accès à ma... Ok, on veut pas. On va refaire la commande, hein, mais c'est chiant. Je vais pas le close, lui. J'ai tout close, du coup. Là, c'est mes notes. Bon, c'est pas grave. Apparemment, ça veut pas. C'est agréable d'avoir des trucs qui plantent. C'est un peu... Non, c'est chiant. Certificat. On va se remettre dedans. Non, c'est pas ça que je veux. C'est ça. Je vais directement aller chercher le fichier en question. Donc cd slash windows slash système 32. Non, je vais arrêter de cette connerie, hein, vraiment, c'est trop. Ah, je suis fatigué, je fais de la merde. Et c'est cassé, Evil WinRM sur Kali Linux, c'est terrible ça. Comment c'est que ce soit autant cassé comme ça? Ah, c'est vachement bien d'avoir des outils cassés sur Kali, c'est cool ça. Bah, je vais encore close cette putain de session. On va quand même aller dans desktop, ça isole, certificat. Contrôler RL WinRM. Je vais arrêter, je vais tout simplement vous cut le truc, ça va être claqué, c'est bon. Windows 32 slash... non, c'est pas oui. Oh, mais vraiment, mais bordel. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui m'arrive ce soir? C'est terrible. Non, mais... Eh, mais ça me casse les... On va rester poli. On va rester calme. Je fais 6 fois la même erreur. Qu'est-ce que je t'ai envoyé? Dire find. Ouais, non, mais... C'est des... Système... Non, Windows. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Surtout ne pas faire de ls. Système... Ah, d'accord. 4 file.txt. Merci. Donc cette step là, et ben elle est, de ce que j'ai compris, elle est pas très, comment expliquer, elle est pas très intéressante dans le sens où bon, on n'est pas sur des choses, bon, un file txt planqué dans le système 32, bon, en rien c'est réaliste. Et je trouve que en rien c'est insane en fait. Donc si cette step là est là depuis le début de la box, on se fait chier parce que insane non en fait. Donc bon. Donc ici on a quoi? On a HAdmin qui ne fonctionne pas. Bon, lui on s'en fiche. Lui on a déjà le H de Amanda. Donc là on a deux users, on a MRBin, on a MrBin pour la petite ref et MRLKY. Pourquoi tout simplement ce n'est pas l'user MRBin, enfin MrBin? Parce qu'ici on n'a pas de répertoire pour notre utilisateur MRBin en fait, enfin MrBin. On a juste un répertoire sur MRLKY. Donc on sait pertinemment que bah du coup c'est lui qu'on va devoir regarder quoi. Tout simplement. Donc ça, je vais juste recopier ça rapidement pour les notes. File.txt. Voilà.
Bon, une fois qu'on a ça, bah, on a cette information-là. Alors pour le craquer rapidement, parce que c'est pas une step intéressante, je trouve. Alors, on peut faire du pass de hache, mais on peut utiliser aussi l'outil préféré de des gens qui ont la flemme comme moi. Bon, c'est une hérésie ce que je suis en train de faire, vous me pardonnerez. Crack Station. Vous allez voir, c'est rigolo. C'est d'une débilité incroyable. Hop, crack hache, bam. Voilà, HNT. Voilà. Bon, désolé pour vos yeux, surtout que vous devez bosser dans le noir, donc hop, on va ranger ça tout de suite. Pas forcément un répertoire, c'est dans un serveur, c'est pas forcément des composants qui se sont connectés à la machine. Ça aurait pu fonctionner. D'accord, ouais, mais ok, bah bizarre. Ok, ah, je savais pas. Parce que moi, je me suis dit, ok, c'est MRLKY le bon user, puisque en fait, il est présent dans slash user, mais vu que tu me dis du coup que c'est pas forcément ça. Ok. Ok, ok. I didn't know that. Ah, mais on peut quand même faire un bloodon.py. Je suis bête. On peut le faire ce. Donc c'est ce qu'on va aller faire d'ailleurs. Alors on va lancer bloodon pour vérifier quelque chose parce que. Oh non, pas forcément ici. Alors bloodon. Bloodhound.py. Et il est pas dedans. C'est génial. Peut-être là-dedans. Peut-être mauvaise langue. Non. Bon, d'accord. On va devoir aller l'installer. Bon, je le fais en live. Non, je suis censé le faire avant, mais. Donc tu sprays tous les creds. Ouais, tu peux aussi spray tous les creds, effectivement. Là, bon, vu que j'ai fait vu que j'ai déjà fait la box et tout. Ah, on peut faire un pip install bloodon. Ouais, on va faire ça. Pip install bloodon. Ok, si c'est bon, c'est déjà été fait. Alors, Bloodhound. Est-ce que j'ai besoin de Neo4j? Oui, j'ai besoin de Neo4j. Est-ce que j'ai Neo4j déjà de base installé? Je ne sais pas. Neo4j. Oui, j'ai Neo4j. Je peux faire un console. Neo4j. Ouh, j'aime bien ces erreurs. 100% parce que mon JDK est pas bonne version. Enfin, vraiment, l'install de Kali est toute fraîche. Hein. Je l'ai faite ce matin. Non, pas faite ce matin, je l'ai faite cet après-midi. J'ai déjà des erreurs en faisant utilisant des outils par défaut. Quoi. Enfin, bref. Pas envie de cracher, mais bon, ça fait un peu chier quoi. On installe un truc tout frais, tout beau. Là, on a déjà des erreurs comme pas possible. Faire un Neo4j start pour le run en tant que daemon. Ouais, effectivement, mais là, je peux même pas le start tout court en fait. Donc je dois avoir debug debug Neo4j en live, c'est vraiment un plaisir. De toute façon, je vais devoir l'utiliser pour le lab, donc bon, autant le faire maintenant. Alors, il me semble que cette version de Java n'est pas la bonne et que donc ça peut poser problème. Bon, c'est un peu lourd. Donc. Alors, on peut regarder ça au laser. Access denied. Ah, c'est juste un access denied, j'y crois moyen. Là, je serais une mauvaise langue alors. Ce serait juste moi qui ne sais pas utiliser cet outil en fait. Start instance, ouais, c'est moi qui suis une mauvaise langue. Bon, je n'ai rien dit. Oh, je suis vraiment nul. Mais bon, c'est pas grave. Bonsoir, Haro. Ouais, non, c'est juste moi qui. Non, je dis de la merde. Je me permets de critiquer Kali comme ça. Alors, je suis juste un noobs. Hop, on start ça en arrière-plan. Et on peut start Bloodhound à côté. Alors attendez, juste faire un Bloodhound. Est-ce que je peux le Bloodhound.py lui?
bloodhound. Est-ce que j'ai un Python ici dispo? Non. Est-ce que j'ai lui du coup? Oui. Ah, chmod plus X peut-être. Python 3. Ou point slash. Ouais, voilà. Donc, je vais le chercher. Je vais les mettre dans slash desktop. Sizel. Python 3. Donc une fois qu'on a ce service lancé, on peut lancer un bloodhound. Il me semble qu'il faut que je me connecte au moins une fois que je crée http 127.0.0.1. Je ne sais plus, je ne connais plus le port de Neo4j, donc il faudrait que j'aille le regarder. Super, je ne peux pas remonter en arrière, c'est un vrai plaisir. Netstat, tunap grep listen. 7474 il me semble. Oui, c'est ça. Database leave empty, username add. Don't save. On peut faire un SSO, non. On peut faire un no connect en vrai pour pas s'embêter, à chaque fois retenir un mot de passe. Bien, peut me résumer ce que j'ai raté. Alors, on a commencé du coup une... Vous savez conçu. Ouais, non, là j'ai vraiment dit de la merde. Donc, bah, voilà, on est vraiment sur la fin en plus, c'est dommage, mais c'est pas grave. En gros, pour résumer, on a commencé un CTF qui s'appelle Sizel. C'est une box qui est classée Insane sur Xbox, mais honnêtement, elle ne mérite plus son rank de Insane parce que la privesse qui est d'une absurdité totale dans le sens où on peut... j'ai vraiment perdu mon... Attendez, il est passé où mon shell... mon accès... J'ai vraiment que de l'accès... Oh, quel gogol. Ok, super. Je vais te remontrer du coup. En fait, on a... Bah, tu verras sur la rediff, de toute façon la rediff sera dispo sur YouTube ce soir je pense, ou dans la soirée. Enfin, ce soir ou dans la soirée, oui. Sera dispo dans la semaine plutôt. Evil Winerem, hop, on va se connecter. Donc, grâce à une SF file attack, tu peux remonter le chat, hein, tu verras le lien. Arrête avec les clears et les contrôles L, bordel. Ouais, c'est un tic, enfin c'est un vieux réflexe de merde. Donc avec une SF file attack, on a réussi à récupérer un hash NTLM V2, celui de Amanda. Comment on a eu les utilisateurs Amanda? Grâce à de l'énumération manuelle sur le service SMB dans Public User. Donc ici on avait une liste d'utilisateurs. D'ailleurs dans ces deux répertoires ici, on peut écrire dedans. Les opérations d'écriture sont disponibles, sont appliquées. Donc on peut transférer un fichier malveillant qui contient quoi? Je ne pense pas ce qu'il contient. Ici voilà. Voilà ce que voilà ce qu'on envoie. Donc le fichier qu'on envoie, il contient du coup ces informations là. Donc c'est juste un fichier qui va être interprété par le système et ce fichier là il va essayer tout simplement de dire que sur cette IP là, donc ce qui est la mienne du coup, donc c'est un peu une sorte de reverse shell mais différemment. Là le but c'est de pas d'avoir un accès directement à la mano, c'est juste d'avoir de récupérer avec un responder en fait un hash. Peu importe si ce fichier là existe réellement ou non, c'est pas le cas chez moi, donc l'AD va aller chercher, le serveur distant va essayer de récupérer ça. Et moi de l'autre côté je l'attends avec un responder, alors avec un responder -i, donc responder -i majuscule pour... c'est censé encore fonctionner je pense d'ailleurs, bah oui, donc les fichiers sont toujours actifs, bon, je peux refaire la manip si tu veux. Donc là étant donné qu'on a déjà envoyé les deux fichiers avec SMB map, du coup je peux te refaire la manip. Donc on va attendre un peu, non, on va avoir un hash qui va... Un fichier qui force une hausse NTLM. Lul, un toc, un tic, ouais, je suis fatigué les gars, vraiment. Une authentification NTLM. Ok, donc ça force l'authentification. Ok.
Moi je pensais juste qu'il allait chercher le fichier en mode ok, bon, my bad. Normalement, on est censé avoir un truc. Ça serait chiant que ça fonctionne pas. Mais sans tu le verras au début du live si tu regardes la rediff sur YouTube. Tu verras que dans la démo ça fonctionne. En bref. Donc une fois qu'on récupère ce hash et qu'on le craque, on peut aller dans le système 32 de la machine. Donc, ici. Et en fait, avec donc dans le système 32, il y a un fichier qui s'appelle file.txt. Dedans, on récupère donc des HNT, enfin un HNTLM ici, mais la partie intéressante c'est le HNT ici. De l'utilisateur du coup MRLKY. MRLKY qui a des permissions bien particulières sur le domaine. Bon, je vais le stopper de toute façon, tu le verras de l'autre côté, enfin tu le verras quand tu regarderas le live entièrement. Hop. Bon, je vais essayer de la terminer, cette machine. Donc pour ça, avec un blood, donc Python 3. Non, c'est pas ça que je voulais. Tool. Bloodon.py. Donc avec bloodon.py, maintenant qu'on a un accès en tant qu'Amanda, on peut aller donc chercher les informations. Ah oui, c'est un... Un HNT. Mais je suis désolé, mais le H entier, l'entièreté, c'est un HNTLM. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie du HNT. Le problème, c'est que là, on récupère l'entièreté. Là, il y a bien la partie LM et il y a bien la partie NT. On est d'accord. Même si le HLM, maintenant, on s'en fout. Mais voilà. Ça se dit pas. TLM, c'est un protocole. Ouais, c'est vrai que c'est un protocole. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Une méthode d'authentification, oui, effectivement. Ah, ok, ouais. Non, c'est le NT LAN Manager. Mais bon, oui, effectivement, oui. Plein de gens le disent, mais pas Microsoft. Ouais, moi je suis la partie plein de gens, là est le problème. Alors, donc on va terminer cette box. Donc, pour ça, alors avec notre petite commande... j'ai pas dans mon write-up la commande pour Bloodhound, mais je vais quand même la faire ici. Donc -ns 10.10.10.103 -u Amanda et -p char ici -c all pour tout collecter. Il me semble que c'est ça. Il faut un -d, il me semble, pour le htb.local ici. Ah là 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 là, qu'est-ce qui se passe encore? Ok, donc il a réussi, donc c'est là, nos modules il a une crypto. Installe crypto 3-m pip install. Ok, toujours pas, hein. Super. Outil cassé. Je fais partie de la team. Oh bah t'as raison, hein. Pour éviter les DNS timeout, sudo python 3 IP, j'imagine. Fake IP. Hein, fake domaine. Comment ça, fake IP? Essaye de m'envoyer la commande par Discord, histoire que je regarde, parce qu'avec les astérix, c'est un peu chelou. Moi, j'avais déjà vu des fake time utilisés par default et autres, mais je ne sais plus. On voit sur Discord parce que le chat, il te clear le truc, c'est chiant. Et même moi, je peux pas récupérer ton message et le modifier pour l'afficher correctement, donc... Super, merci. Ah, DNS chef. Ok.
chef. Ah, ce que je comprends pas, c'est que normalement avec ma commande, je suis censé l'avoir en fait. Bon. Alors je vais essayer de régler le problème après, mais j'ai quand même envie d'avancer par contre. Donc notre H de MRLKY ici, on va le récupérer. Notre HNT. Alors je vais me faire taper par Nuts. Après il voudra plus m'aider sur offshore. Oui, là c'est... Oui, là c'est pas ça le problème, oui. Oui, fake time, oui, effectivement. On va avancer. Alors j'aimerais bien vous le montrer. Le problème c'est que Bloodhound ne fonctionne pas et ça me gave. Ça me gave. Néoforgie, on va mettre Néoforgie ici. Ne dis pas que ça fonctionne pas, s'il te plaît. Merci. Oh, Néoforgie. For the win. Change password. Allez, merci. Je veux juste un Bloodhound qui soit fonctionnel. Ah, super, le VPN il a sauté, c'est cool. C'est mon deuxième terminal. Attendez, hop, on va dégager ça. Je pense que je vais essayer de me mettre à I3 pour faire plaisir à Nuts, mais surtout parce que j'en ai marre de me balader dans mes... Comment ça, j'en ai ma valide Néoforgie. Save. Bingo. Je crois que c'est trop bien. Oui, Nuts. Bon. Oh putain, l'écran blanc. Ah! Oh, je l'ai vu dans le retour, j'ai les yeux. Attendez. Fermez les yeux, les enfants, c'est pas beau. Je vous redis quand c'est bon, fermez tous les yeux. C'est bon, vous pouvez réouvrir les yeux. Ouf. C'est bon. On a failli craquer la rétine de tout le monde. Faudrait que je récup les queries que Shutdown a mis sur Exegol, histoire d'avoir les mêmes repères, comme ça je perds pas mon temps. Donc je vais vraiment récupérer maintenant ça quoi. Ça me gave ce genre d'erreur. J'avais fait un update, un upgrade pourtant. Alors attendez, je vais essayer de régler je vais quand même régler ce problème parce que je vais même faire le truc à peu près proprement. Parce que c'est bien beau de faire un CTF un peu à l'arrache comme ça, mais en fait là ce que je comprends pas c'est que... Oh, il me semble que je peux utiliser ça. Est-ce que je peux utiliser Bloodhound .py avec des haches avec des certifs ou avec des haches -K, Uskerberos. Ah bah je peux peut-être le faire en tant que... Attendez, on va faire ça autrement. MRLKY. J'aimerais bien le faire avec avec le H de... His. J'ai pété un câble. Oui, parce qu'il y a le -H ici. Ah, voilà, super, ça fonctionne. Youhou. Ah, merci pour les queries, c'est cool. Merci beaucoup. Merci par Discord. Dans mes notes, c'était ma commande. Bah, putain, -ns, -d. Ouais, non, je sais pas, c'est bizarre.
Ok, donc on a du coup notre... Oh, super, sexy ça, j'aime bien. On a tous nos fichiers, ils ont même pas zippé et tout. Ouais, parce que j'ai pas précisé, je leur ai pas précisé de me faire ça. Donc on est dans BH du coup, et on va allumer Bloodhound qui est ici, et on va lui importer les datas. Donc on va dans Desktop, on va dans Sizel BH. Hop, Open, donc il va nous charger les datas. Et on va pouvoir un peu mapper tout ça, on va comprendre un peu mieux ce qui se passe. Donc Amanda, non, l'utilisateur ici, hop, Amanda et Owned. Ok, cool. On a notre MRLK. MK. M. MRLKY. Voilà, ok. Donc lui maintenant on a son HNT, donc on le met as Owned. Oh putain, cette musique, mon dieu. Ah oui, c'est vrai que du coup tu passes pas. Oui, du coup oui, je fais 2 steps en moins. Parce qu'il y avait une autre step aussi, il me semble, de... il y avait une autre step aussi, il me semble que c'était du remote port forwarding de Kerberos, puisque en fait, si on va dans Kerberos Act Direction, tu peux voir qu'ici, en fait, MRLKY, il est Kerberos stable. Donc on aurait pu aussi faire cette step-là. Mais le truc, c'est vu que je trouve le file TXT dans le système 32, bah, il n'y a pas besoin de cette step, en fait. Tout simplement. Ouais, oui, clairement, oui. Ouais, je sais, ouais. Mais j'ai vu le... Mais je t'envoie j'envoie le write-up si tu veux. Ici. Ah, c'est mon write-up du coup, mais... bah, du coup, tu vois que j'ai juste skip la task. Tout bêtement la task, quoi. Donc on a notre MRLKY ici, donc qui est normalement aussi un user Kerberos stable, mais on n'a pas besoin de le faire. Donc short espace, hide value, HTTP local. Donc là c'est bien bon, on a un super graphe de la mort qui tue. On a notre admin. Tac. Viens là toi. Donc lui il peut PS remote là-dessus. Il a un generic call sur account operator. Alors donc je voulais regarder par rapport à lui. Lui il est node info, et donc node info, on peut la regarder dans first. Donc il fait partie de 3 groupes, donc remote user management, remote user management, non, remote management, je vais y arriver. Non, remote management user, oui. User et domaine user. Bon, ça c'est normal, c'est les groupes par défaut. Spool, color, Kerberos, Amanda. Tac. Ouais, j'arrive pas à importer Rubus. Mais crack le H. Take un... EDC sync. Oui, c'est ça, c'est la step en plus. Voilà, t'as ma write-up. Ouais, mais j'avais vu la write-up aussi de d'autres gens, mais j'ai pas regardé ta write-up en particulier. Je sais pas si t'as fait une write-up que t'as posté en ligne ou autre. Mais si t'en as une, je serais chaud d'avoir l'info. Donc... Alors j'aimerais bien regarder le... au niveau de l'analyse... EDC sync. Ah voilà, c'est bon. Alors ici, on retrouve notre user. Alors, avec la touche contrôle, du coup, vous pouvez faire en sorte d'avoir le nom des users, même sans avoir besoin de passer le curseur dessus. Donc ici, on voit quoi? Ici, on voit un get change all sur le domaine. Donc get change all, ça veut dire quoi? Tout simplement, on fait un clic droit, help, abuse info. Donc là, avec Mimikatz, on peut dumper tout ce qui est, on peut dumper tout ce qui est ça. Donc le privilège, you may perform a decessing attack. Donc maintenant qu'on sait ça, on peut faire un... Alors est-ce que j'ai une paquet d'installer? Un paquet... Alors attendez, secret dump. Il me semble que c'est ça. Je peux exporter mon truc Notion si tu veux. Ouais, je dis pas non.
Alors, secret dump. Alors, je suis extrêmement fatigué ce soir, je sais pas ce que j'ai, mais... Non, c'est pas ça, c'est HTB. Oh là 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 là. MRLK. Y, anti-slash, HTB.local. Arrobase 10.10.10.103. Tirer cheese. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Enfin, qu'est-ce que j'ai fait de qui ne fonctionne pas? SMA access denied. What? Merci K, merci Ninja tout simplement. Même si c'est pas Ninja qui a follow, mais c'est Chaos Ninja, voilà, je vais y arriver. Oh, il y a Chaos. Ah, c'est Chaos le. Mais non. J'ai pas fait le lien tout de suite. Ben, si c'est toi, bienvenue. Et si c'est pas toi, bienvenue quand même. Mais je ne pense pas. Non, vu le pseudo, non, non, ça m'étonnerait. Mais bienvenue à toi quand même. Just denied. Pourquoi ça ne... Alors j'espère faut pas que je fasse la step énorme. Non là c'est... Non mais ni pas la brutitude pour Kiris, non mais oh. C'est quoi ce comportement Is là? Alors déjà on va se connecter en tant que MRLKY pour avoir l'user flag. Donc pour ça on va faire... Est-ce que je peux? Techniquement oui. Ouais il faudrait que... Non bah non, non il faudrait que je... Je vais mis exec. Il me semble que c'est un tool de MPacket ça. Ça. C'est bizarre. Alors, soit je fais un truc. Attends, MRLKY 100%, j'ai mal tapé l'user, une bêtise du style, genre. MRLK, MRLKY. Non, l'user est bon. Et pourquoi ça fonctionne pas? On a les permes de DCSync dessus, donc on peut tout faire normalement. Secret dump. Ah, access denied. Pourquoi on a un access denied? Non, non, c'est censé fonctionner d'un coup ça. Ah, cette box elle est cassée, hein, c'est grave. Hein. La box est cassée ou quoi? J'avais réussi à le faire comme ça moi. On est bientôt à 140 followers, mais what the fuck. MRLKY. Le H là c'est le même que celui que Mr Bean ici.
fait, normalement, on est censé avoir... C'est censé fonctionner, je comprends pas. Secret dump, HTB local. HTB local. Il fait vraiment un access dénié, donc ma commande est bonne. Et c'est bizarre parce que notre Bloodhound nous a bien dit ça pourtant. C'est vraiment bizarre, hein. Je peux essayer l'ensemble. Ouais, ça peut être smart de faire ça. Je pense pas que ce soit ça honnêtement, mais... Secret dump. Secret dump. Ouais, mais je comprends pas. Enfin, non, ça s'est fonctionné. Ah non, ma Marite Up, ça fonctionne ça. J'ai l'impression que cette box, elle est vraiment. Or, j'ai réussi à la faire quand il y avait le. Mais non, enfin, non, c'est censé fonctionner. Genre, je comprends pas. Access denied, access denied. Parce que pourtant, sur Bloodhound, j'ai bien les datas comme quoi. Attendez, je vais RM tous les JSON. Je vais clear la DB ici et je vais refaire la commande. Tac, 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 tac. Power view for the win. Attends, quoi. Je peux demander. Mais super cool. Fluo tapis, j'en ai déjà entendu parler de cette box et j'ai l'impression qu'il est archi dur. Mais il faudrait que je m'y penche effectivement dessus, ça peut être intéressant. Là, je suis tellement fatigué que j'ai du mal à comprendre pourquoi ça fonctionne pas ici. On s'en fiche. DC rights. On a effectivement notre user qui a les droits là-dessus, quoi. Je comprends pas pourquoi on n'y arrive pas. Plus dur que Size là, ouais. Ok. Elle est pas archi dure. Plus dur que Size, ok. C'est une insane aussi, il me semble. Alors, je regarde aussi les DM que j'ai sur Discord, forcément. Si vous voyez que je lis des messages qui ne sont pas dans le chat, c'est normal. Tac. On va essayer de regarder ça. Effectivement. Alors attendez, je vais quand même essayer une dernière fois
la privesque facile et je vais essayer de faire la privesque qui est attendue du coup. Mais là je comprends vraiment pas pourquoi ça fonctionne pas vraiment. Je comprends pas pourquoi je me prends un denied access alors que je l'ai fait il y a même pas une semaine et... Enfin ils disent les changements sur Xbox en général, c'est pas possible. Quel problème? Bah, en fait, avec le HNT de MRLKY, donc cet user là, je pouvais dump le HNT de l'admin qui était valide et du coup bah je déroute quoi. Et c'est ça que je comprends pas. Ce HNT il fonctionne pas. Je le sais. Parce que c'est pas celui-là qui est sur la box. T'as inversé l'user et le domaine, mais non. C'est pas possible. Quoique c'est possible. Putain, si c'est ça, je suis vraiment mais... Putain, je suis vraiment... Oh là là, mais mon niveau de fatigue, je vais me coucher hein. Je pense que je vais aller dormir. Je finis le live, je vous montre les endroits des flags et je vais dormir. Je vais même pas cut le stream, je vais juste dormir. C'est très très grave. Donc oui, ma step fonctionne bien, c'est juste que comme je suis pas concentré dans ce que je fais et comme je suis à moitié fatigué, bah forcément ça fonctionne pas. Putain, quel trou du cul. Donc ici avec Secret Dump, on peut récupérer avec cette commande là, on peut aller chercher du coup les haches vu qu'on a comment expliquer, vu qu'on a les perms get change hold, donc ça c'est une ACE ça du coup, non? Ou une ACL, c'est une ACE je dirais. Tu vas offshore ce soir? Ouais, je termine offshore, t'inquiète. T'inquiète. Dites-moi les gars, c'est une ACE ou une ACL get change hold? Moi je dirais que c'est une ACE. J'ai un doute sur le terme. Faudrait que je relise mes notes. J'ai pas mes notes sur mon PC là en plus. Donc une fois qu'on a du coup ce bon sang de hache. Donc ici on a quoi? Donc il a réussi à grab tout ça, c'est cool. Nous ce qui nous intéresse c'est cette partie là. Donc là on arrive à grab donc l'user du... le HNT de l'administrateur. Et donc tout simplement ce qu'on peut s'amuser à faire c'est un packet wmi exec. Et j'ai fait 2 fois l'erreur en plus hein. htb.local. Non, je peux faire ça. Alors du coup non, c'est en tant que administrator. Donc nous remplaçons la hache ici. Et là normalement nous sommes où am I? HTB, nous sommes administrator. Pour DCSync, tu as besoin de 2 ACE. DS Replication, Get Change All. Ok. Permission. Dans permission. ACE. Attends, flèche ACE. DSL, ACL. Je t'ai envoyé un truc MP. Ah, merci. Ok, sympa, oui. Ok, super. Ouais, de toute façon, quand je vais voir de l'admin 6 l'an prochain, je vais vraiment pouvoir fixer un peu mieux mes bases. Parce que j'ai l'impression en fait de faire des CTF dans le vent sans comprendre ce que je fais, ça me gave un peu. J'ai déjà fait un petit admin tu vas comprendre direct. Ouais, mais j'en ai pas fait encore en fait. Bah, j'ai déjà installé un AD chez moi en local en VM, mais c'est tout quoi, tu vois. Et je pense avec les cours du saisie, ça va être sympa. Enfin, en tout cas, je vais peut-être apprendre des choses. Enfin, normalement, je suis censé apprendre des choses en licence quoi. Ce qui n'est pas le cas en BTS d'ailleurs. Donc. Users. Alors non, ls n'existe pas, donc c'est dire. Donc, pour vous montrer que c'est bien MRLKY, l'utilisateur qui comporte
desktop. Ouais, donc ici dans MRKY desktop, on retrouve bien le user txt. Donc c'est les deux points. Administrator desktop. Type root.txt et voici du coup le flag root qui est donc administrateur ici. Si c'est pour des YouTube, ouais c'est ça, c'est l'école, même si c'est pas ouf. Si tu vas apprendre des choses en termes d'administratif, même si c'est pas ouf. Oui. Bon en vrai, je sais pas. Je sais pas, je trouve l'école, enfin je sais pas, de ce que j'en ai vu pour le moment, elle a l'air d'être vraiment bien. Enfin ça a l'air d'être. En tout cas, je vais apprendre plus de choses qu'en BTS déjà, ça c'est sûr. Mais en termes d'administratif, j'ai très peu de base. Hein. Je connais 2-3 trucs, mais encore c'est des trucs beaucoup trop spécifiques et pas vraiment des trucs orientés administration système Windows quoi. Ah c'est pas peut-être, j'en suis sûr même. Hein. T'inquiète pas. Mais bon. Comme bac plus 2 c'est pas si mal. Mais dommage que je l'ai pas. J'aurais bien voulu faire un peu plus d'admin 6 en BTS par contre. En SEO l'admin 6 ils en font mais en SNIR on n'est pas vu. Hein. Mais bon happens, c'est pas grave. Donc on a fini du coup cette box. Bon je l'ai. J'étais pas au top, j'étais pas trop au top. En plus je faisais pas mal d'erreurs et de fautes de syntaxe, etc. J'ai dû sûrement dire des bêtises au niveau des explications. Mais voilà. Mais en tout cas j'ai déjà. On a route cette box du coup pour ce soir, c'est cool. Moi je vais arrêter le live parce que je vais bosser offshore si je suis encore assez fortiche mentalement pour continuer. Et puis voilà. En BTS tu faisais quoi du coup, du dev? Ouais, on faisait du dev, en fait on faisait du C++, du dev web, on faisait beaucoup de Python un petit peu, on faisait Govok, ouais j'arrive. Je termine juste ça du coup, trop bien du CPP. Ouais alors c'est du CPP avec Qt Creator, je sais pas si tu connais mais c'est un framework pour faire des applis orientés desktop. En vrai j'ai bien aimé, mais je trouve qu'en fait au bout du troisième TP, tu t'as compris la mécanique quoi. Et on faisait pas vraiment des trucs orientés. On faisait pas vraiment des trucs orientés réseau beaucoup. On faisait pas de. Enfin, on n'a pas appris à faire des sockets en C++ quoi. C'est ça qui est dommage. En Python on l'a appris, mais en C++ on l'a pas appris. Enfin, des petits trucs comme ça que je trouve dommage. Donc voilà. Donc c'est cool. J'ai quand même réussi à régler quelques bugs sur ma VM qui vont me servir pour. Offshore sûrement. Hop, je vais juste faire un apt update upgrade et ça va s'arrêter là. On va faire sudo. Et ensuite sudo su. Apt update, apt upgrade. Non mais en tout cas j'ai fait beaucoup de développement, j'ai fait des projets aussi. Donc voilà, non c'était cool. Bon, j'ai quand même kiffé, j'ai appris pas mal de choses. D'un point de vue développement, j'ai appris beaucoup de trucs. Notamment les relations entre les classes, enfin tout ce qui est développement, et j'ai appris des choses, c'était vraiment cool. Réseau, bah, Subnet et VLAN, de niveau 1 ou 2. On a fait du routage aussi un petit peu. On a fait beaucoup d'administratif, on a installé un AD vite fait, mais c'était tout quoi. On a mis un user, on a mis des GPO, on a créé une OU à tout casser, on a mis un user dedans. On a vu qu'on pouvait faire Mumuse avec ça et c'était tout quoi. Donc voilà. Bon écoutez, sur ce, ça va être une fin de stream je pense. Merci d'avoir suivi le live. Bon, j'étais pas au top non plus de ma forme, genre je suis un peu fatigué en ce moment, etc. Mais on a quand même, enfin j'ai quand même réussi à refaire une box que j'avais faite un petit peu avant déjà. Donc voilà, donc c'est cool. Donc la rediff sera dispo je pense demain soir si ça prend pas trop de temps à upload. Bon ça on a que 1h48, ça va à upload, c'est pas trop horrible. Donc voilà. Good luck pour offshore. Bah écoute, merci. Et puis voilà, quoi. J'espère que ça vous a quand même plu malgré les petites erreurs et les petites âneries que j'ai dit. Et voilà. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Plus plus.